That's one small step for man, one giant leap for mankind. Lundi 21 juillet 1969. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, deux des trois astronautes avec Michael Collins de la mission Apollo 11 entrèrent dans l'histoire en devenant les premiers hommes à se poser et marcher sur la Lune. L'alunissage d'Apollo 11 est retransmis en direct sur l'ensemble de la planète et suivi par environ 600 millions de téléspectateurs et d'auditeurs qui ont assisté à l'atterrissage et à la marche du premier homme sur la Lune. Mais si je vous disais que cet alunissage cachait un secret qui était sous nos yeux depuis le début, depuis 1969. Aujourd'hui, je vous présente les cassettes perdues d'Apollo 11. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les enregistrements vidéo de la mission Apollo 11 sont de très mauvaise qualité, voire complètement dégueulasses. On peut se dire que c'est normal, parce que après tout, c'était une émission qui était en direct depuis la Lune. En 1969, normal que la qualité d'image soit pas top. Sauf qu'à la télévision, vous avez vu ces images. Mais pas ces images. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, accrochez-vous, car cette histoire est complètement lunaire. Armstrong, Aldrin et Collins possédaient avec eux une caméra de télévision, transmettant le son et l'image de cet événement historique depuis la Lune jusqu'à la planète Terre. Le son et l'image étaient transmis depuis le signal SSTV, conservant le son et l'image en très bonne qualité pour 1969. Une fois le signal reçu dans une station en Australie, le signal SSTV était partagé en deux copies. Une copie enregistrant l'alunissage en format SSTV, donc avec la meilleure qualité, sur des cassettes. Et une autre copie pour la télévision. Mais il y a un problème. La télévision ne pouvait pas diffuser des images en SSTV, car le format des télévisions n'était pas en SSTV, mais en NTSC, qui, en vous épargnant des détails techniques, car sinon la vidéo va durer 10 minutes de plus, est complètement incompatible. Alors comment ont-ils fait pour contourner la situation de ce problème? Eh bien, ils ont... Attendez, excusez-moi, mais bon, ça me fait rire. Ils ont projeté les images SSTV sur un écran et ils ont filmé l'écran avec une caméra NTSC. C'est-à-dire que littéralement, ils ont fait ça. Voilà comment ils ont filmé la mission Apollo 11. Une caméra qui filme un écran. Allez, on y retourne. Mais le problème de cette technique, c'est que ça entraîne forcément deux conséquences majeures sur la qualité de l'image et de l'audio. Ce qui fait que, de 1, filmer un écran, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais si vous filmez un écran avec une caméra, et ben niveau qualité de l'image, c'est vraiment pas beau à voir. Et de 2, le signal NTSC entraînait forcément une détérioration de l'image et du son. Et ça entraîne donc une chute de contraste, de luminosité et de résolution. Ce qui fait que c'était les ménages avec leur téléviseur qui avaient la qualité la plus médiocre de l'alunissage Apollo 11 de 1969. Alors oui, on pourrait se dire que bon, peut-être que voilà, c'est dommage que la qualité soit médiocre pour l'émission en direct qui retranscrit l'alunissage, mais au moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les cassettes qui enregistrent justement en format SSTV, donc en meilleure qualité, les images de l'alunissage. Sauf que vous n'êtes pas bête. Vous avez lu le titre de la vidéo. Vous avez lu le titre de l'épisode. Cassette perdue. Là, cassette perdue, c'est marqué. Oui. Ils ont perdu les cassettes.
Et comment se fait-il que la NASA ait perdu les cassettes? Eh bien, en 2009, ils ont une explication. Enfin, en tout cas, un début d'explication. La NASA a fait une conférence en 2009 pour le 40e anniversaire d'Apollo 11, dans laquelle des anciens ingénieurs qui avaient travaillé sur le programme expliquent que plusieurs enquêtes en interne avaient été conclues et que, selon leurs conclusions et leurs recherches, les bandes ont été sûrement effacées puis réutilisées en raison de pénurie de bandes dues notamment au programme Landsat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 80, la NASA était en pleine pénurie de bandes, et donc forcément, il fallait libérer de la place pour d'autres enregistrements à l'avenir. Alors si ces déclarations sont vraies, cela voudrait dire que la NASA a pris les bandes qu'il y avait dans les cassettes, sauf qu'ils n'ont pas fait gaffe à ce qu'il y avait dedans, et donc du coup, ils ont réutilisé les bandes pour enregistrer d'autres machins, et du coup, ce qui a entraîné dans le processus un effacement des cassettes SSTV originaux de l'émission Apollo 11. Ou alors, une autre explication, un employé aurait pu amener les cassettes chez lui et enregistrer une émission par-dessus. Cela faisait beaucoup dans les années 70 et 80 d'enregistrer un programme qui était passé à la télé et qu'on l'avait loupé. Sauf que peut-être que sur ces cassettes, il y avait l'alunissage en SSTV d'Apollo 11. Donc dans tous les cas, on l'a perdu. On a perdu l'enregistrement SSTV d'Apollo 11. Ça, c'est clair et net. On les a tous perdus. Et moi, ce qui me fait rire dans l'histoire, c'est que on parle de la NASA. Hein. La NASA, ils sont capables genre de te calculer la trajectoire d'un astéroïde qui va frôler la Terre. Ils sont capables d'envoyer des hommes sur la Lune, bientôt sur Mars. On espère. Voilà, ils sont capables de te faire tout ça. Et vous n'êtes pas capable de conserver des foutues cassettes. La NASA, est-ce que c'était forcément compliqué de faire ça? Attendez, regardez. The prophecy is true. Après quelques heures de recherche, notamment sur internet, je suis tombé sur un forum et un gars qui a le pseudo de Félix Espace. Ce Félix Espace, dans ce forum, a partagé un lien YouTube. Un lien qui nous emmène sur sa chaîne YouTube d'une vidéo qui serait apparemment un petit extrait vidéo d'une ancienne archive SSTV de l'alunissage d'Apollo 11. Félix nous dit bien qu'il ne sait pas et qu'il cherche à savoir si ce sont vraiment des extraits qui ont été retrouvés par je ne sais quel miracle des cassettes SSTV d'Apollo 11, mais en tout cas, on est sûr que... On n'est pas sûr. Voilà, on est sûr qu'on n'est pas sûr. Okay, Buzz, we ready to bring down the camera? I'm all ready. I think it's 2 miles squared away in good shape. Quite dark here in the shadow and a little hard for me to see that I have good footing. I'll work my way over into the sunlight here without... Mais je trouve quand même ça dingue qu'on ait perdu l'enregistrement d'un des plus gros événements de l'histoire de l'humanité. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Négligence par la NASA? Mais bon, ça serait assez surprenant que la NASA néglige un tel archive. Ou alors, peut-être, une preuve, comme quoi l'homme n'aurait jamais été sur la Lune. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez-vous que les cassettes sont perdues à jamais? Ou on aura peut-être une chance de les retrouver un jour, dans une station, perdues, quelque part, sur Terre, sur la Lune?
Allez, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur votre navigation sur YouTube, hein, sur YouTube. Et bonjour.